Bonjour à tous, je suis le Docteur Viking et aujourd'hui ensemble nous allons regarder une histoire et essayer d'aider au mieux notre patient afin qu'il surmonte l'épreuve qu'il a traversée. Aujourd'hui, ma sœur m'a piégé. Je suis avec un nouveau patient qui va se présenter tout de suite, c'est parti. Salut, je m'appelle Peter et aujourd'hui je vais vous dévoiler mon plus grand secret. Ne vous en faites pas Peter, j'en ai vu des vertes et des pas mûres, hein. Je suis impossible à choquer, vous pouvez y aller, tout me raconter, y a pas de problème. Salut, je m'appelle Peter. Oui, vous venez de le dire, c'est bon, on peut passer à la suite maintenant. Je m'appelle Peter et aujourd'hui je vais vous dévoiler mon plus grand secret. Il est très difficile pour moi de raconter cette histoire car je n'en ai jamais parlé à aucun de mes amis ni à ma famille. Il y a de cela quelques mois, ma mère s'est mariée avec son fiancé, Marius. Je suis le seul enfant de ma mère et Marius a une fille qui s'appelle Vanessa. Jusqu'à là, rien d'incroyable, hein. J'avais 19 ans et Vanessa, qui est maintenant devenue ma sœur, en avait 18. Vanessa était très intelligente et très gentille avec moi. J'étais vraiment content de l'avoir comme sœur. Peu de temps après, nos parents ont décidé de nous envoyer à l'université dans un pays voisin. Nous louions un appartement pas trop loin du campus et tout semblait aller très bien. Un jour que je rentrais chez moi après les cours, arrivé à la maison, j'ai entendu Vanessa pleurer. Je suis vite allé dans sa chambre et lui ai demandé ce qui n'allait pas. Elle m'a répondu que son petit ami avait rompu avec elle. Elle semblait vraiment dévastée. Ouais, classique, hein, syndrome de la rupture, classique. Alors j'ai essayé de la réconforter en apportant quelques bières. Nous avons commencé à boire et nous regardions un film. Beau symbole de fraternité, ça, hein. Se soutenir en famille, c'est bien, Peter. Jusque-là, tout se passait bien. Jusqu'à ce qu'elle me regarde dans les yeux avec un sourire très bizarre, puis se rapprocha de moi et posa sa tête sur mon épaule. J'ai trouvé ça tout à fait normal parce que c'était ma sœur. À la fin du film, je suis allé dans la cuisine nous chercher quelque chose à manger pendant qu'elle allait prendre une douche. Ça s'appelle un bain, Peter, par contre, hein. Une douche, c'est avec un petit pommeau de douche, quoi, tout simplement, voilà. Enfin bon, c'est un détail. Je suis retourné dans sa chambre, elle portait un haut à fines bretelles. Je ne mentirai pas, cela a vraiment attiré mon attention. Ah! Comment ça, c'est-à-dire? Nous nous sommes assis, avons mangé et parlé un peu. En parlant, je me suis rendu compte qu'elle me lançait encore ce regard blizzard. Ce regard blizzard, un regard froid, quoi, c'est ça, hein? Non. On a continué à parler et tout à coup, elle me demanda de fermer les yeux. Puis elle se dirigea lentement vers moi et m'embrassa. Wow! Ok, Peter, on va... Comment ça me faire chaud ici? Non, ça va. Il arrive que des fois j'ai des gorges qui s'assèchent un peu. Non, ça va, c'est bon. Ok, allez-y, continuez, Peter. Y a pas de... Non, ça va. J'étais confus et choqué. Elle s'est tournée vers moi et m'a avoué son amour pour moi. Je ne pouvais pas y croire. Je pensais que c'était un rêve ou une mauvaise blague. Elle m'a dit qu'elle ne s'était jamais sentie comme étant ma sœur et qu'elle a toujours voulu me le dire. Et maintenant que nos parents sont loin et que son petit ami a rompu, elle peut maintenant tout avouer. Elle a également rajouté qu'elle savait que cela pourrait être étrange pour moi, mais nous n'avons à le dire à personne. Bon, après Peter, tant que vous n'êtes pas allé plus loin, j'ai envie de vous dire, ce sont des choses qui arrivent, hein, mais vous avez su vous contrôler, et voilà, vous avez mis le haut là tout de suite, et ça, c'est une preuve de maturité. Nous avons passé cette nuit-là dans sa chambre comme des amants. Non, attendez, c'est-à-dire... Bon, après, voyons le positif, Peter. Vous avez fait une erreur, hein. Qui n'en fait pas? Je veux dire, nous sommes humains, après tout. Non, moi je ne l'ai jamais fait, mais voilà. Mais bon, je suppose que le lendemain matin, vous avez mis les choses au clair, hein. C'était une erreur et vous ne l'avez jamais refait, hein, voilà. Et ça, c'est une preuve de maturité, Peter. N'est-ce pas? Mais au fil des jours, nous l'avons encore et encore fait, et la plupart du temps, nous n'avions pas de protection. Ah d'accord. J'espère que vous savez de quoi je parle. Oui, bien sûr. Enfin, non, personne ne fait ça, c'est-à-dire que... Bon, écoutez, après, gardons l'esprit positif. Vous avez refait une bêtise, mais le point positif, c'est que, voilà, il n'y a pas eu de répercussions, hein. C'est une histoire qui est restée entre vous, vous avez pu aller de l'avant, hein. Personne, du coup, n'était au courant. 6 semaines plus tard, elle m'a dit qu'elle est enceinte.